Onde HLPESC. Attendez. Une émission de Madame Ronchevski et de ses élèves de terminale HLP. Ok, c'est... Nous n'avons pas très envie qu'on nous le rappelle, mais il y a une date dans le calendrier qui sera la dernière de toutes. Il y a un jour où la mort déjouera toutes nos ponctualités en nous imposant la sienne. C'est ainsi qu'introduit Thibaut Salnave le 6e chapitre de son livre Petit traité de la ponctualité. Dans cette partie intitulée Juste la fin du monde, Salnave aborde des thèmes universels et d'une grande actualité, tels que la manière dont nous gérons notre temps face à l'urgence climatique, et il évoque la ponctualité comme un atout qui nous permettrait de donner du sens à un monde marqué par la finitude. En respectant les horaires ou en anticipant le futur, nous cherchons à apprivoiser l'inconnu et l'inéluctable, qu'il s'agisse de notre propre mort ou bien de la fin du monde telle que nous nous la représentons. Thibaut Salnave établit alors un parallèle entre la ponctualité et la mort, en montrant que notre rapport au temps est fondamentalement lié à la conscience de notre mortalité. La ponctualité devient une manière d'organiser une vie limitée par le temps, tout en exprimant une tentative de contrôler l'inévitable. En cela, elle est également liée à une angoisse plus vaste, celle de la fin du monde, qu'elle cherche à conjurer par un respect méticuleux des rythmes et des délais. Une citation m'a assez marquée, parce qu'elle évoque une réflexion profonde sur la condition humaine et la nature de la mortalité, et qu'elle permet de mieux comprendre les intentions de l'auteur quant à ce chapitre. En affirmant que, je cite, « La mortalité de l'autre est synonyme non pas seulement de disparition, mais de séparation définitive et sans retour », l'auteur met en lumière la dimension relationnelle de la mort. À travers ce passage, l'auteur insiste sur l'aspect irréversible et le caractère définitif du temps. Cette idée confronte l'impossibilité de reprendre contact avec l'être qui a disparu, de rattraper un moment manqué ou de résoudre une tension laissée en suspens. Cette citation illustre que la perte de l'autre ne concerne pas uniquement l'individu disparu, mais aussi celui qui reste, contraint de vivre avec cette séparation. Elle questionne indirectement notre rapport au temps passé avec autrui, à ce que nous construisons dans nos relations et à la conscience de leur fragilité face à la mortalité, nous rappelant alors à quel point les liens humains sont précieux et éphémères, et pourtant gravés dans notre mémoire. J'ai trouvé ce chapitre particulièrement intéressant, malgré un début de lecture où j'ai eu un peu de mal à accrocher car le style est assez dense et philosophique. Cependant, en persévérant, j'ai découvert des réflexions d'une grande richesse, notamment dans ce 6e chapitre qui offre une véritable prise de recul et qui mérite qu'on s'y attarde. C'était un texte de Alexia sur Onde HLPESC.